Et je vous assure, oh my God, si on en parle, c'est parce que la plupart des hommes chrétiens se cachent derrière la Bible. Mais dans l'intimité, ce sont des hommes qui ont des problèmes terribles. Je sais de quoi je parle. Ils ont des problèmes terribles. Pourquoi penses-tu que certains démons, surtout les esprits des eaux, s'organisent pour envoûter certaines filles et pour envoyer ces filles dans les églises pour séduire les responsables, les ouvriers et des fois même les pasteurs? Tu crois que c'est pourquoi? Si votre mari est malade, soignez votre mari. Allez dans les hôpitaux, trouvez un moyen de soigner. Si votre femme est malade, elle est frigide, trouvez d'abord un moyen de parler avec elle. Peut-être qu'elle est psychologiquement blessée. Si ça ne marche pas, allez voir les hommes de Dieu. Parce que la plupart des frigidités, pour les femmes évidemment, c'est dû aux esprits de nuit. Alors, allez compris. Mais vous ne pouvez pas utiliser un sextoy en disant. Quatrièmement, ce n'est pas différent du premier, mais il y a une nuance. Le triolisme. Le triolisme. Genèse 2,18. Genèse 2,18. Il y a aussi Genèse 2,24. Ces deux versets révèlent la volonté de Dieu qui est claire par rapport au mariage, à la nudité dans le mariage. La volonté de Dieu est très claire. On ne peut pas faire 2 plus 1, on fait 1 plus 1. Le triolisme. Alors, la nuance que je mets là à ce niveau, c'est lorsque vous mariez, monsieur, madame, vous dites, bon, pour démarrer, parce que je ne sais pas, il y a beaucoup de, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir plusieurs raisons pour vous, monsieur, d'avoir du mal à démarrer. Peut-être que vous êtes un peu lent au démarrage. Ou peut-être que vous, madame, vous avez maintenant un problème de démarrage. Mais il y a toujours des raisons à cela, soit psychologiques, soit spirituelles. Il y a toujours des raisons. Et il y a maintenant des couples qui disent, surtout les hommes, c'est plus les hommes, c'est pourquoi il faut que les hommes m'entendent bien. C'est plus les hommes qui sont dans ça. Il dit non, tu vois, chérie, j'ai du mal à décoller, au lieu que je te fatigue, mets-toi un peu la porno. Et on va regarder, quand on va regarder, je pourrai décoller. Écoutez bien, monsieur, ça c'est du triolisme. Vous êtes en train, au fait, en réalité, d'avoir des relations sexuelles avec qui? Avec qui? On est entre adultes, est-ce qu'on peut répondre quand on pose des questions? Quand vous regardez la pornographie, pour que vous puissiez démarrer, et à un moment vous touchez votre épouse pendant que le film passe, de manière simple et claire, vous êtes en sexualité avec qui? Avec les acteurs. C'est le triolisme. Avec les acteurs. Vous n'êtes pas avec votre femme. Je connais un homme qui est addict à ces choses-là. Au début, j'ai prié pour lui parce que sa femme était venue poser le problème. Et lui-même aussi avait l'humilité de venir. Pour ça, je respecte beaucoup cet homme-là. Parce que beaucoup d'hommes n'ont pas cette humilité-là. Reconnaître que j'ai un problème. Il faut qu'on m'aide. Il est quand même venu. Il m'a parlé effectivement de son problème, de son addiction face à la pornographie. Il m'a dit comment il ne pouvait pas faire des relations intimes avec sa propre femme sans regarder ça. Donc lui, il cherchait même. Quand il entre, je ne sais pas où là, il cherche, il trouve les meilleurs selon lui. Et il m'a dit, pasteur, je ne peux pas, je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne peux pas, même si je la touche, il n'y aura rien. Alors je lui ai dit ceci. Tu sais, en réalité, même quand tu me dis que quand tu regardes ces films, après c'est parfait. Même ta femme, elle dit que c'est parfait. Au fait, tu ne couches pas avec ta femme. Tu couches avec l'actrice que tu vois. Parce que c'est elle qui t'amène à l'excitation. Et la vérité, c'est quoi? La manière dont le cerveau a été conçu par Dieu, c'est que tu regardes, les images que tu regardes restent dans ton esprit. Et pendant que tu la touches, tu ne touches pas sa poitrine, tu touches la poitrine de cette actrice-là. Madame, oh, je ne fais pas de toi une rebelle, mais je t'enseigne. C'est être une femme insensée que d'encourager son mari à regarder ça et ensuite à te toucher toi. Si ton mari a une addiction comme celle-là, prie jusqu'à ce que ça change. Dis à ton frère, dis amen. Non, dis à ton frère, dis amen. Voilà. Parce que j'ai compris que toi-même, tu n'arrives pas à dire amen. Tu souffres? Tu ne peux pas accepter d'avoir ton mari dans cette addiction-là.
Et je vous assure, oh my God, si on en parle, c'est parce que la plupart des hommes chrétiens se cachent derrière la Bible. Mais dans l'intimité, ce sont des hommes qui ont des problèmes terribles. Je sais de quoi je parle. Ils ont des problèmes terribles. Pourquoi penses-tu que certains démons, surtout les esprits des eaux, s'organisent pour envoûter certaines filles et pour envoyer ces filles dans les églises pour séduire les responsables, les ouvriers et des fois même les pasteurs? Tu crois que c'est pourquoi? Parce que la vérité, c'est que le diable ne touche qu'à votre faiblesse. Il sait que la plupart des hommes chrétiens se cachent avec les cravates. Ils ont trop de problèmes sexuels. Et comme ils ne peuvent pas le dire, parce qu'ils considèrent que, si je dis ça, on va, moi responsable de la jeunesse, non, on va dire, mais finalement, même toi, je vais dire ça à qui? Le diable connaît ta faiblesse. Ne reste pas avec une maladie. Jésus guérit. J'ai aimé cet amen. Si tu es allé dans les hôpitaux, on n'a pas soigné ça, rentre chez Jésus. Dis à Jésus, Jésus, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Vraiment, moi, tu as bien dit dans la parole que je suis le chef de ma femme. Ce corps ici, c'est pour ma femme. Mais ma femme ne se sent pas bien du tout. Cet homme-là, je lui ai dit, tu te trompes. Tu n'es pas en train d'avoir des performances parce que... Non, non, non. C'est avec cette femme-là. Voilà pourquoi ça crée aussi un esprit de nuit. Tu as une femme des ténèbres qui vient toutes les nuits rester avec toi. Parce que c'est ça la porte ouverte. La pornographie fait partie des grandes portes des esprits des nuits. Les esprits de nuit. Que Jésus te délivre du mal. Que Jésus ne permette pas que tu restes dans le mal. Ton amen est bizarre, donne un amen. N'introduisez pas le serpent par ces genres de pratiques. Je vais vous dire une chose avant de passer à la troisième stratégie. En matière de sexualité, et ça le diable aussi l'a très bien maîtrisé, retiens de manière naturelle, sans démon, de manière naturelle, le plaisir est toujours à la recherche d'un plus grand plaisir. C'est comme ça que le plaisir fonctionne. C'est pourquoi que ceux qui boivent de l'alcool, s'ils ne s'arrêtent pas, ils finissent par devenir alcooliques. Parce que le plaisir de la chair demande toujours un autre plaisir, toujours plus fort. C'est comme ça que les drogués cherchent toujours une drogue plus puissante. Et c'est comme ça que nous autres ici, ils sont arrivés jusqu'au Bombay. Les autres, c'est la drogue du vampire. C'est la même chose, c'est toujours le Bombay. Quand vous voyez les symptômes, qu'est-ce qui se passe en France ou en Belgique, c'est la même chose. Les gens deviennent comme des vampires. Quelqu'un qui est debout comme ça, mais il est debout, les yeux fermés, et il peut rester comme ça pendant 10 heures, debout. Il y a une sœur, une dame, qui s'est jetée du 4e étage en France. Elle a pris cette drogue. Comme elle était agressive, on a placé la dame sur la mezzanine et on a fermé la porte. On dit quand ça va se calmer, on va la refaire entrer. Alors que c'était en étage. Comme elle était sous les effets de la drogue, elle est montée. Peut-être qu'elle était en train de voir qu'elle marchait sur je ne sais pas quoi. Elle est montée, elle s'est jetée. Une fille de 23 ans. Mais comment elle est arrivée là? Le plaisir est toujours à la recherche d'un plus grand plaisir. Alors, chrétien, il faut le savoir. Il faut connaître ce principe-là et apprendre à s'arrêter. Tu es marié, tu auras toujours le désir, monsieur, madame, de chercher plus de plaisir. Mais apprends à mettre les bornes. Je n'ai pas entendu. Apprends à mettre... Tu vas dire à 3 personnes, je veux un plaisir sans démon. On n'a pas besoin de plaisir avec le démon. Ça, c'est pas le plaisir, c'est la mort. On n'en a pas besoin. On veut un plaisir sans... Vous savez, quand le démon est dans la maison, comme je déteste juste l'idée de penser à ça, quand le démon est dans votre chambre à coucher, vous parents, vous qui devez être la couverture spirituelle de tous les habitants de la maison. Mais le démon est dans votre chambre. Le démon va se balader. Hein?
Ça me rappelle encore le documentaire de Mobutu, où on disait, ou c'était Sakombi, je pense, qui disait, mais à un moment donné, quand le diable ou le démon est dans votre vie, le démon se sert. Le démon commence à se servir lui-même. Au début, il te demande des enfants, tu choisis les enfants à donner, les cousins, mais à un moment donné, puisque le démon est dedans, il commence à se servir. Quand le démon est dans ta chambre, toi parent, tu dois couvrir spirituellement tes enfants. Pendant que vous dormez, le démon va quitter la chambre, il va chez ta fille. Ta fille de 4 ans commence à coucher la nuit avec quelqu'un qu'elle ne voit pas. 4 ans. Ton fils de 6 ans va commencer à chercher des désirs bizarres. Tu t'étonnes un jour, ton fils est homo. Comment il est devenu homosexuel? Je l'ai toujours amené à l'église. Tu l'as toujours amené à l'église. Arrête d'être hypocrite. Qu'est-ce que toi et ta femme vous faites dans la chambre? Refuse que les démons entrent dans ta maison. Au nom de Jésus, barricade ta maison de la pureté. Le plaisir, oui, mais pas vers le péché. Le plaisir, oui, mais pas avec les démons. Et n'écoute pas le diable. Il est possible d'avoir le plaisir sans inviter les démons. Il ne faut pas écouter le diable. Le diable va toujours te dire, non, on cherche un peu plus, des nouvelles sensations, de nouvelles découvertes. Mon frère, si tu es marié, évidemment, je te parle, en tout cas, sur ces points, je parle à ceux qui sont gravement mariés. Si tu es marié, tu cherches de nouvelles sensations. Mais, je ne sais pas, sois créatif, sans les péchés. Sortez de cette chambre-là. La chambre-là commence à ressembler à un lieu de, je ne sais pas, repère des renards. Mais attends, si vous n'avez pas de tout petits enfants, ou peut-être les enfants, comme en vacances, peut-être sont allés se balader, mais va avec ta femme même dans la cuisine, attrape. Changez un peu de place. Il y a quelqu'un qui dit, ah, dans la cuisine. Elle va casser la cuisinière là-bas. Non, mais écoutez, soyez créatifs tout en évitant de pécher. Merci beaucoup. Troisième stratégie de victoire. N'est-ce pas? C'est la troisième. Troisième ou deuxième? Cultiver une intimité épanouissante repose sur une approche globale. Une communication ouverte et honnête avec votre partenaire, inspirée par Ephésiens 4h15, crée un environnement d'intimité solide. Veiller à une santé physique optimale, conformément à 1 Corinthiens 6, 19-20, est crucial pour prévenir les problèmes de faiblesse sexuelle, tout comme la gestion du stress avec des méthodes telles que la méditation, en accord avec Philippiens 4, 6-7. L'hygiène de vie équilibrée, soutenue par 1 Corinthiens 10h31, favorise la vitalité. Nourrir l'intimité émotionnelle, en accord avec une Pierre 3h7, renforce la connexion, tandis que l'éducation sexuelle informée et la mise en perspective d'attentes réalistes enrichissent l'expérience. En cas de difficultés persistantes, l'aide professionnelle, appuyée par Proverbe 15h22, offre des solutions adaptées. En associant ces éléments à une compréhension biblique de la sexualité, on établit une base solide pour une intimité épanouissante et saine dans la relation.